Merci Loïc. Pour finir, tu souhaitais revenir sur l'élection de Giorgia Meloni en Italie. Donc on a entendu beaucoup d'exclamations, de peur du retour de Mussolini, du fascisme. Le ventre de la bête immonde est toujours fécond, comme disent certains. Bon, je pense que tu auras un point de vue un petit peu plus critique sur toute cette peur et voilà, cette exclamation un petit peu ridicule. Alors, il y a bien une peur à avoir certainement. Enfin, moi, je pense pas qu'on fasse de politique avec la peur, mais en tout cas, elle vient pas d'où on nous laisse croire qu'elle vient. C'est ça qui est intéressant surtout. Moi, je me protège d'emblée parce que je voudrais pas que le petit-fils Mendès France ou Rudi Reichstein nous injure. Je dois signaler que au lendemain de l'élection du coup de Madame Meloni, il y avait Jean-Louis Bourlange, si je ne me trompe pas, qui est un député MoDem, président de la Commission des Affaires étrangères, donc oui, là, ES qualité, qui signalait au matin de France Culture entre 7h30 et 8h30, qui signalait que Giorgia Meloni, c'était la CIA. Voilà, c'est pas moi, c'est pas, je sais pas François Asselineau, parce que quand il y a eu beaucoup de caricatures de faites sur François Asselineau là-dessus aussi. Bon, voilà, donc ce n'est ni une source François Asselineau, c'est ni une source Loïc Chéniaud, c'est Jean-Louis Bourlange qui nous explique que l'Italie actuelle est le pur produit de l'instrumentalisation américaine, de la CIA, etc. Ah, bon, bah, vous voyez, déjà d'emblée, ça annonce la couleur. Bon, je fais remarquer au passage que c'est très intéressant, ça c'est typique de ce genre de politique-là ou des historiens, j'en parlais précédemment, mais vous avez ces historiens, parce que quand j'étais en prépa, ce qui m'hallucinait le plus, c'était de voir à quel point des profs étaient capables de nous expliquer en long et en large le fascisme d'antan, mais qu'ils ne le voyaient pas devant leurs yeux, encore une fois. Bon, ben là c'est pareil, quand c'est le voisin italien, oh, c'est la mainmise de la CIA, ça passe sur France Culture à 8h le matin, il n'y a aucun problème. Par contre, en France, non, jamais quand même, vous vous rendez bien compte, c'est impossible, c'est complotiste, c'est du grand n'importe quoi. Bon, bref. Déjà, ça en dit long. Deuxième chose, Madame Giorgia Meloni a été d'emblée adoubée par Zelensky. Alors là, parfait, vous voyez, on aurait pu craindre effectivement que ce soit une épine dans le pied de l'Ukraine actuelle, etc. Mais non, hein. Adoubée par Zelensky. Donc, adoubée par la CIA, adoubée par Zelensky, on a l'impression effectivement qu'on est du retour avec Hollande. Le changement, c'est maintenant, c'est-à-dire le changement pour le même, quoi. Je vous rappelle d'ailleurs que changer, c'est toujours pour le même. Et c'est la grosse différence avec transformer, d'accord? Quand on change une roue, c'est toujours pour continuer la même direction, pour changer par la même roue, d'accord? Quand vous transformez quelque chose, c'est que vous passez dans une autre forme. Donc méfiez-vous de ceux qui vous proposent toujours des changements à tout va ou des slogans avec le changement, d'accord? Qu'on emploie le terme changer, ça c'est une chose dans le langage courant, mais quand on en fait un slogan entier, c'est quand même bizarre, d'accord? Donc le changement pour le même, c'est quasiment un pléonasme finalement. Donc, et finalement, Madame Giorgia Meloni, elle est dans la continuité logique de Draghi, d'accord? C'est-à-dire qu'à la manière d'ailleurs de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour en France, elle est beaucoup plus proche d'un Éric Zemmour en réalité, de par la formation de l'Union des droites qu'elle a pu constituer, mais elle ne dit plus un mot sur l'Union européenne depuis longtemps. Elle est pro-Union européenne, elle est pro-euro et elle est pro-OTAN. Donc, vous voyez bien qu'ici, là, on a la marque parfaite de l'assujettissement à l'impérialisme, et pas n'importe quel impérialisme, le seul qui vaille, c'est-à-dire l'impérialisme américain. Et finalement, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que il faut le faire remarquer et il faut le dire à nos chers amis gauchistes pro-ukrainiens. Désormais, Madame Le Pen dit en réalité la même chose que M. Glucksmann. Pendant des années, M. Glucksmann et d'autres, hein, mais bon, c'est un exemple parmi d'autres, nous expliquaient « Ah, si vous êtes contre l'Union européenne, vous dites comme Madame Le Pen », et d'emblée, c'était une accusation qui valait argument et qui mettait à plus bactère l'adversaire. Eh bien, désormais, retournons l'argument contre eux. Madame Le Pen est pro-Union européenne, Monsieur Orban aussi, Madame Meloni aussi, que ces gens-là de la bonne gauche bien pensante sont prétendent soi-disant attaquer, aujourd'hui il faut leur dire, vous êtes pareil, vous voyez bien, vous défendez tous l'Union européenne. Nous au moins, en tant qu'humanistes, nous sommes contre l'Union européenne, contre l'OTAN, contre l'impérialisme américain. Et d'ailleurs, au passage, Madame Le Pen comme Madame Meloni, même si elles ont
des différences importantes par certains points, hein, mais n'ont jamais recueilli autant de voix qu'à partir du moment où elles ont complètement cessé. C'est là que vous voyez qu'il faut rééclaircir les termes, et c'est le travail philosophique profond. Elles n'ont jamais eu autant de votes et elles n'ont jamais été autant promues que depuis qu'elles sont si peu souverainistes en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous parle d'extrême droite, de fascisme, qu'on mélange au nationalisme, au souverainisme, machin et compagnie. Vous voyez bien que tous ces termes-là sont complètement confus. On nous accusera, nous, d'être confus, alors qu'en réalité, à longueur de temps, déjà, vous avez le terme d'extrême droite qui signifie pas grand-chose, et on vous dit qu'elle est nationaliste, Madame Meloni, mais j'aimerais bien qu'elle le soit davantage, d'accord. Si c'est un nationalisme à la Chavez, je suis preneur, d'accord. Là, en l'occurrence, on a plutôt un adoubement qui est fait à la classe dominante supranationale contre les intérêts italiens dans la continuité de la politique de Mario Draghi. D'ailleurs, elle a été saluée par Berlusconi. Draghi finalement se met de côté, mais simplement pour la bonne raison qu'en réalité, il pourra faire payer les pots cassés à Meloni de la politique qu'il a fait mettre en place ici. Mais en réalité, nous avons affaire là finalement à une continuité, tout ce qu'il y a de plus classique, absolument pas inquiétante par bien des aspects. Et finalement, Madame Meloni, c'est simplement la Zemmour française, c'est-à-dire la politique libérale, d'accord. C'est la politique supranationale. Il n'y a aucun nationalisme aussi dans ce sens que rien ne va être conduit dans l'intérêt de la nation, d'accord. Pourrait y avoir l'idée d'un nationalisme qui serait un nationalisme patriotique que nous serions prêts à défendre, et non pas un nationalisme chauvin, guerrier, etc., qui serait entendu. Mais là, en fait, vous avez ni l'un ni l'autre. On nous parle de fascisme, mais en réalité, en dernière instance, j'ai oublié son nom, Ursula von der Leyen, qui va décider de tout, d'accord. Et d'ailleurs, elle l'a dit, il n'y a aucun problème, d'accord. Pendant qu'elle nous apprend, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce spot, mais pendant que Madame Ursula von der Leyen nous apprend d'ailleurs à nous laver les mains, parce que les gens sont tellement cons, vous voyez, ça en dit long sur cette classe politique. Et autre élément important, pourquoi je dis aussi que Madame Meloni, c'est simplement la Zemmour italienne, ou inversement Zemmour et la Meloni français, parce qu'elle ne fait que relégitimer le clivage gauche-droite, d'accord. Toute sa dynamique politique a été de reconstituer un bloc de droite, d'accord, c'est-à-dire à un moment où justement on a fait à plusieurs reprises la démonstration du fait que ce clivage n'avait plus aucun sens et qu'il servait uniquement à entretenir les rapports de force capitalistes et donc à nous empêcher de penser correctement les rapports de force. Encore une fois, les Gilets jaunes avaient eu cette intelligence effectivement de comprendre que la caissière qui se dit de droite et l'ouvrier, je ne sais pas, des usines Saint-Gobain par exemple, qui se dit de gauche, en fait ont beaucoup plus en commun l'un et l'autre que cette caissière pourrait avoir en commun avec une bourgeoise de Saint-Cloud et lui avec un artiste mondain à la Romain Gavras qui se dit de gauche, d'accord. Vous voyez, les intérêts de classe sont supérieurs et le clivage gauche-droite sert toujours à masquer les intérêts et les rapports de classe. Bon, et bien finalement, là encore une fois, quoi de plus classique que de revendiquer une union des droites, qui est la stratégie Zemmour, qui est la stratégie Buisson, en réalité en France aussi, et qui découle effectivement d'une lecture tout à fait classique et symptomatique du capitalisme en crise, en réalité, dans le reste de l'Union européenne. Et Madame Meloni n'est que l'instrument, finalement, de l'Union européenne, qui ne cesse d'ailleurs d'avoir recours à des personnes de son acabit, évidemment que ce soit le cas en Suède, que ce soit le cas en Autriche, et de plus en plus, que ce soit le cas avec Zelensky. Et en fait, on voit bien que, d'ailleurs ça c'est très intéressant aussi, là encore, mais là j'ai pas noté la référence, mais hier, effectivement, sur France Culture aussi, souvent en voiture, parce que c'est une des rares stations d'ailleurs qui capte par chez moi quand je suis en voiture, il y avait un historien qui expliquait qu'il fallait qu'on aille au plus près des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens, contrairement aux autres réfugiés, parce qu'ils étaient blancs. Vous voyez, ça passe tout seul. Il n'y a aucun problème, sur France Culture, il n'y a plus de langue de bois, quoi. Donc là aussi, ça veut dire que l'Union européenne qu'ils veulent construire, elle n'a de sens quand bien même il y aurait des histoires complètement antinomiques, quand bien même il y aurait des cultures antinomiques par rapport à un certain rapport à la Méditerranée, par exemple. Ce qu'ils veulent, c'est une Union européenne de race blanche supérieure, etc. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela que Madame Thaïs Descuffon et Monsieur Julien Rochedy applaudissent des deux mains et des deux pieds, d'accord. Évidemment, c'est l'Europe qu'ils veulent construire d'un seul coup, ils ne sont plus contre l'Europe, mais vous voyez qu'en fait la logique, c'est que les politiques
néolibérales que nous avons ne sont que l'avers du revers qui est en fait ces politiques qu'on nous présente comme des politiques d'extrême droite, mais qui sont en réalité complètement admises et qui vont surtout continuer les politiques de rigueur inventées par l'Union européenne et qui vont de nouveau mettre à feu et à sang l'Italie comme le reste des pays européens à l'heure actuelle et qui va intensifier notamment aussi les ruptures de classe qui se traduisent en Italie géographiquement par la rupture entre le nord et le sud, qui vont ne faire que s'intensifier une nouvelle fois. Donc en réalité, il y a bien un fascisme. Le problème, c'est qu'encore une fois, on ne nous indique pas le bon, d'accord ? Il y a un fascisme euro-régionaliste et anti-souverainiste, d'accord ? C'est celui-ci qu'il faut viser. C'est-à-dire le fascisme qui est, ce que j'ai décrit à longueur de vidéo, c'est, encore une fois, le principe de l'euro-régionalisation et de l'entité Union européenne qui n'est que l'entité supranationale de reconnaissance des acquis de la classe capitaliste dominante, d'accord ? La classe dominante a constitué sur un territoire, bon, plutôt un espace géographique, puisque justement il ne cesse de s'agrandir, les moyens de sa domination institutionnelle, en se passant des États-nations et en se passant des droits particuliers des États-nations, et vise à imposer comme ça sa mainmise. Et l'union des droites n'est que la droite file de tout ça. Et ensuite, Madame Meloni, elle se distingue par un appareillage sociétal, disons, plutôt conservateur. Et là, encore une fois, typiquement, on est dans la trajectoire d'un Zemmour, c'est-à-dire qu'elle veut la famille avec un papa, une maman, des enfants, etc. Bon, je crois qu'on en a parlé la dernière fois d'ailleurs, des systèmes familiaux qui sont bien plus complexes que ça en réalité. Mais en réalité, vous voyez bien qu'elle est dans une contradiction où finalement ce qui l'emportera, c'est la logique du marché. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous ne pouvez pas à la fois vouloir une société traditionnelle et en même temps la logique du marché libéral qui emporte tout sur son passage et étend les marchés en fonction des désirs des individus et qui donc par là même en vient à casser les traditions de chacun des pays et les cultures de chacun des pays. Donc ça ne tient pas, d'accord ? Vous ne pouvez pas être à la fois contre la GPA et en même temps pour le libéralisme, d'accord ? Alors que le libéralisme trouve son intérêt à l'heure actuelle dans la GPA, dans le fait effectivement de pouvoir assouvir un besoin pour pour les nouvelles couches moyennes supérieures, dans le fait d'exploiter effectivement le ventre de femmes du sous-prolétariat international, d'accord ? Bon, il y a une contradiction dans les termes, ce n'est pas possible, c'est ou l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps, d'accord ? Et donc le meilleur moyen, encore une fois, par exemple, de lutter contre la GPA, si tant est qu'on doive lutter contre, eh bien, c'est de reprendre les acquis souverains et cette fois non plus la souveraineté sur le travail, mais la souveraineté nationale, et de pouvoir légiférer, de pouvoir produire les lois et rendre justice dans son pays, et donc d'en décider démocratiquement. Madame Meloni, elle est bien loin de tout ça. Donc en réalité, on va avoir la grande Europe raciale et païenne qu'on nous a tant vendue, contre d'ailleurs la Russie d'État multinational par bien des aspects, chrétienne bien qu'orthodoxe, et ce choc-là qui est en train de se produire n'a absolument rien d'anodin. On remarquera d'ailleurs par contre que, à user du terme n'importe comment, eh bien, on nous vend que tous ces gens-là sont forcément affreux, mais Madame Meloni, elle est affreuse, mais dès lors qu'elle a le soutien de Zelensky ou qu'elle soutient Zelensky, alors ça va, elle redevient tout à fait fréquentable. Enfin, vous voyez bien que ce sont des manigances politiques qui n'ont aucun sens, et en fait, on nous perd dans la confusion la plus totale. Alors, j'avais dit que peut-être, effectivement, on pourrait utiliser un autre terme que fascisme, mais rappelons que nous, ce que nous appelons le fascisme, effectivement, j'ai fait une vidéo, il y a un an de ça, qui s'appelle « Comment renaît le fascisme ?» pour ceux qui veulent s'y intéresser, mais c'est un processus historique, c'est pas des personnes, d'accord ? Qu'un type se dise qu'il est fasciste, si ça ne correspond à aucun moment à un processus historique en cours, bah, tant mieux pour lui, d'accord ? Il est content, il est chez lui, il est fasciste, super, il marche au pas de loi dans son salon et il y mène Kampf, d'accord, tant mieux pour lui, on s'en fout, d'accord ? Ce qui est plus inquiétant, c'est quand les structures sociales et historiques en viennent effectivement à la production du fascisme, c'est-à-dire à la continuité logique du capital en crise. C'est-à-dire qu'un capitalisme en crise à un certain moment donné crée les conditions pour que certaines couches supérieures de la société, et notamment la petite bourgeoisie intellectuelle, dans un esprit revanchard parce qu'elle se sent en précarité, va justement s'orienter vers une certaine union des droites et va vouloir davantage en réalité de sauvegarde de ces petits acquis, et au lieu de s'orienter effectivement vers un bloc historique,
eh bien, elle va s'orienter vers des politiques de continuité du capital qui aujourd'hui prennent la forme d'entités supranationales et impérialistes. Et donc c'est en ce sens-là effectivement qu'il y a du fasciste. De là à dire que Mme Meloni est fasciste, elle, individuellement, on s'en fout en fait de l'individu, c'est pas le problème. Le problème, c'est le caractère profondément fasciste des structures européennes qui sont en train de se mettre en place depuis des années, bien avant que Mme Meloni soit là. Et donc en réalité, elle n'est pas la cause d'une Europe en train d'entrer dans ce processus de fascisation, elle en est le profond résultat. De la même manière, effectivement, qu'on a pu le voir en Amérique latine, les politiques social-démocrates ont conduit au pouvoir un ensemble, effectivement, de dirigeants d'union des droites, extrêmement conservateurs, proches des dictatures militaires, etc. C'est-à-dire que la pire merde politique, qui est la social-démocratie de gauche et de droite, eh bien, conduit toujours à ces dérives-là, et contre lesquelles nous devons évidemment lutter, mais pas au nom du fascisme qu'eux prétendent, d'accord ? Nous devons y lutter pour constituer justement un bloc historique qui fasse front contre la continuité logique des politiques européennes qui vont être conduites avec Mme Meloni. Donc, en réalité, Mme Meloni, les peuples, et notamment le peuple d'Italie, peuvent s'en inquiéter parce que rien ne va changer, ou au contraire, ce qui va, en tout cas, voilà, ça va rester le même, mais ou au contraire, il va y avoir des transformations sociales, mais qui n'iront probablement pas dans le bon sens. Mais en réalité, on doit s'en inquiéter simplement parce que c'est la continuité logique des politiques précédentes, et notamment de celle de Berlusconi, de celle de Draghi, et que les populations se trouvent ici dans une impasse. Espérons simplement une chose, c'est que au bout de cette impasse, et malgré la quantité de précarité et de morts probablement qu'il va y avoir, les classes sociales prennent conscience effectivement de leurs intérêts de classe, et que surtout nous, alors nous et toutes les organisations qui peuvent exister à échelle européenne, eh bien, soyons en mesure d'organiser la réalisation d'un bloc historique pour lutter contre ça.